Dans cette vidéo, nous allons vous présenter la manière dont l'intelligence artificielle vous accompagnera tout au long de votre état des lieux et ainsi vous permettra de gagner un maximum de temps. En effet, via l'IA, vous allez pouvoir donner vos instructions vocalement à l'application qui va les réaliser de la même manière que si vous l'aviez fait manuellement, mais de manière bien entendu automatisée, vous permettant ainsi de vous concentrer sur ce qui vous entoure plutôt que sur votre tablette. Vous pourrez lui parler naturellement, tel que vous le feriez à un collègue, et elle s'adaptera suivant vos demandes. Pour pouvoir utiliser l'intelligence artificielle, une chose importante, il vous faut une connexion convenable en 3, 4 ou 5G ou alors en réseau local Wi-Fi. Ensuite, afin de pouvoir utiliser l'intelligence artificielle sur Checkimo, vous pouvez vous rendre soit dans la partie Store et souscrire à un abonnement professionnel, ça vous donnera accès à l'intelligence artificielle de manière totalement illimitée, plus beaucoup d'autres options, abonnement qui est bien entendu destiné initialement aux professionnels mais également ouvert aux particuliers, où vous avez la possibilité d'aller créer un état des lieux et d'utiliser l'intelligence artificielle au cas par cas. Ici, je vais dans l'état des lieux, je rentre dans le dossier démo créé volontairement pour cette démonstration, je clique ici en haut à droite sur le petit plus, et vous voyez automatiquement que peu importe l'état des lieux que vous allez créer, qu'il soit neuf ou via un template, vous avez l'option activer l'IA pour cet état des lieux. Dans ce cas-là, l'utilisation de l'IA va vous coûter un crédit supplémentaire, c'est-à-dire qu'un état des lieux vous coûte actuellement un crédit pour être clôturé et exporté. Dorénavant, si vous activez l'intelligence artificielle dans cet état des lieux, ce dernier vous coûtera donc 2 crédits. Dès le moment où vous cliquez oui, cet état des lieux sera débité de votre compte. On va cliquer sur non, on va rentrer ici dans la démonstration un état des lieux entrant prévu pour cette vidéo. Je vais aller dans la partie état des lieux et vous voyez ici qu'on arrive sur un état des lieux vierge. On va donc tout réaliser ensemble pour que vous puissiez voir toutes les possibilités offertes par l'intelligence artificielle. Ici, l'intelligence artificielle est activée. Je peux la désactiver, récupérer automatiquement toutes mes commandes manuelles si pour une raison X ou Y vous n'avez plus de réseau, vous préférez reprendre la main manuellement, ou activer l'intelligence artificielle ici. Lorsque vous l'activez, un micro rouge apparaît en haut à droite. Ce dernier étant sur la ligne des pièces, eh bien, ce dernier va nous permettre d'interagir avec la création, modification ou suppression de pièces. Dès le moment où je vais cliquer sur le micro, vous allez voir qu'il va m'ouvrir une fenêtre d'écoute. J'aurai juste à stopper l'enregistrement lorsque j'ai terminé de donner mes instructions et il traitera ces derniers. On va tout de suite le faire. Ajoute un salon, une salle à manger, une cuisine, 2 chambres, une toilette, un jardin. Vous voyez que je vais parler tout à fait naturellement. Il a automatiquement rajouté salon, salle à manger, cuisine, chambre 1, chambre 2, puisque j'ai demandé 2 chambres, toilette, jardin. Puisqu'on peut interagir avec les pièces, si je reclique ici sur le micro, renomme le jardin en garage. Je stoppe l'enregistrement et automatiquement le jardin va être nommé en garage. Même principe, je vais aller ici dans le salon et vous voyez qu'ici en dessous, on a donc mur porte-fenêtre, sol, plafond, inventaire, que sont les sections proposées d'origine par Checkimo, libre à vous de les customiser bien entendu au moment de la création de l'état des lieux. Ici, j'ai laissé ces catégories par défaut et pour chacune de ces catégories, nous avons un micro qui nous permet d'interagir uniquement dans cette catégorie-ci. Donc par exemple ici dans mur porte-fenêtre, je vais lui demander d'abord une action simple. Ajoute un élément peinture que tu mets à bon et j'aimerais que tu rajoutes en commentaire qu'il y a de nombreuses taches sur le grand mur et un gros trou dans le mur côté sud. Vous allez voir qu'une simple demande, bien entendu, sera traitée presque directement. Peinture à bon. Et si je vais voir dans les commentaires, il y a de nombreuses taches sur le grand mur et un trou côté sud. On peut bien entendu faire de même avec d'autres éléments. Ajoute un élément porte d'entrée, tu le mets à 9, j'aimerais que tu rajoutes en commentaire que la porte d'entrée a été installée il y a 2 semaines, en cas de problème, la société responsable de la pose interviendra sur simple demande. Vous avez vu que j'ai rajouté des E et des hésitations, et bien automatiquement l'IA va reformuler ça de manière à dire porte d'entrée 9. Si je clique sur commentaire, la porte d'entrée a été installée il y a 2 semaines, en cas de problème, la société responsable de la pose interviendra sur simple demande. Automatiquement, il va reformuler et corriger automatiquement vos phrases de manière à ce que cela tienne la route. On peut aller un petit peu plus loin. On va aller ici dans la partie sol et vous allez voir qu'on peut être encore plus complet. Ajoute un élément parquet. J'aimerais que tu mettes ce parquet en mauvais état, que tu rajoutes en remarque que le parquet est très endommagé suite à un dégât des eaux et qu'une réparation sera effectuée aux frais du locataire. J'aimerais également que tu rajoutes 500 € dans la partie dégâts locataires. Alors, bien entendu, ici, dans la démonstration, je suis parti sur un état des lieux d'entrée, donc ça ne serait pas logique de rajouter des dégâts au locataire à son entrée. Néanmoins, pour la démonstration, ça s'y prête bien. Le parquet est mauvais. On a en commentaire la remarque que je lui ai demandé.
Et lorsque l'on clique ici sur les dégâts locataires, on a bien les 500 euros. Donc vous voyez qu'on peut déjà pousser un petit peu plus loin. On peut aller encore plus loin. Imaginons ici le plafond. On va être beaucoup plus complet et vous allez voir que l'intelligence artificielle a tout son intérêt dans ces cas-là. Ajoute un élément peinture en mauvais état. Tu rajoutes en remarque que la peinture est à refaire entièrement suite à une soirée spaghetti qui s'est mal terminée. La remise en couleur des 4 mètres carrés sera effectuée au prix de 50 euros le mètre carré, soit 200 euros. Et la main d'œuvre, quant à elle, sera de 30 euros de l'heure et est estimée à 3 heures. J'aimerais que tu mettes le total des dégâts dans la partie dégâts locataires. Vous voyez que la demande est plutôt complexe. On lui parle de mètres carrés, on lui dit qu'il y a 30 euros de main-d'œuvre à l'heure et qu'il y a 3 heures. Il va donc vous faire un calcul. Peinture à mauvais. Si je regarde les commentaires, le commentaire est complet. La peinture est à refaire. Suite à la soirée spaghetti qui s'est mal terminée, la remise en couleur est de 4 mètres carrés et sera effectuée au prix de 50 euros, soit 200 euros. Jusque-là, c'est moi qui lui ai donné l'information. Néanmoins, après, vous voyez que j'ai mis la main-d'œuvre, quant à elle, sera de 30 euros de l'heure et estimée à 3 heures. Là, je ne lui ai pas fait le total et je lui ai donc demandé de faire ce total d'un parti locataire. Donc, si on compte bien, on a 200 euros plus 3 fois 30 euros, 290 euros. Eh bien, on va aller dans la partie peinture ici et on a bien les 290 euros qui sont directement ajoutés dans la partie dégâts. Donc comme vous le voyez, c'est plutôt assez puissant à ce niveau-là en termes d'échange vocal. Vous pouvez assez facilement lui dire ce que vous souhaitez. Du moment que vous exprimez correctement de quel élément il s'agit, ce que vous souhaitez qu'il fasse avec, et bien, il va pouvoir compléter ce dernier. Si je reviens en arrière, je vais prendre un autre exemple. On va créer un état des lieux vierge. On va activer l'IA et on va lui dire qu'on est prêt à payer un crédit supplémentaire. On va lui dire qu'on veut le template appartement 2 chambres, comme ça on aura déjà des éléments dedans. Je vais l'appeler test. Je valide. Je suis donc dans un état des lieux avec un template. Et vous allez voir qu'on peut également, du coup, interagir avec plusieurs éléments en même temps. On va activer l'IA. Et je veux interagir ici, par exemple, sur la peinture et sur la porte. Donc très facilement, on aura juste à cliquer ici et lui dire mets la peinture à neuf avec comme remarque remis à neuf en juillet dernier. Et j'aimerais également que tu mettes la porte en état moyen avec comme remarque clé cassée dans la serrure due à une usure excessive, remplacement aux frais du propriétaire. Et j'aimerais que tu ajoutes en dégâts propriétaires 50 euros. Vous l'avez vu, j'ai parlé en hésitant, en butant sur des mots, et néanmoins, ça n'a pas empêché l'IA de mettre la peinture à neuf, de me mettre en commentaire que c'est remis à neuf en juillet dernier, de me mettre la porte à moyen, comme demandé, et de mettre que la clé est cassée dans la serrure d'une usure excessive et que le remplacement est aux frais du propriétaire, et de me mettre les 50 euros du côté propriétaire. Donc comme vous le voyez, vous pouvez vraiment parler naturellement et elle s'adaptera en tout cas à vos demandes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé dans l'utilisation de l'intelligence artificielle dans Checkimo. En cas de questions, comme toujours, n'hésitez pas à nous contacter, nous vous répondrons avec plaisir.